En fait, il n'y a qu'un seul endroit où on voit des gens qui ne veulent pas devenir meilleurs, qui ne veulent pas être premiers, c'est à l'église. On aime la médiocrité. Ça se voit même. Tu arrives avant les autres, tu décides de t'asseoir derrière. C'est l'esprit de toujours être le dernier. Et après, quand tu pries, tu vas dire jamais la queue, toujours la tête. C'est ça. Bon, quand vous savez ce qui va occuper les premières, les païens vont prendre ça pour vous et vous allez être étonnés. Et vous allez commencer à prier, Seigneur, tue mon ennemi. Des prières qui n'auront jamais de réponse. Ceux qui sont derrière, avancez. De grâce, venez devant. Vous avez peur de moi, je ne vais pas vous interroger. Venez devant. Ceux qui sont derrière, avancez. À part dans une fête, parce que dans la fête, le président peut arriver, on va t'enlever. Il y a quelques années, on était allé à une conférence avec le bishop Armistice. Tous les pasteurs qui étaient devant les a chassés parce que le président était arrivé. Donc, à part ça, amen. À part là, pendant des choses comme ça, là, sinon quand tu arrives quelque part, il faut essayer de te mettre à la bonne place. Ou bien, bishop. Oui. Voilà, nous on est venus, on nous a accueillis, on nous a fait asseoir à la bonne place. Personne n'est venu nous chasser. Soyez violents, prenez les places de devant pour être visible. Ce n'est pas en restant invisible que vous allez devenir important. Amen. Amen. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Vous savez, croire en Dieu, ça ne veut pas dire vivre dans la médiocrité. N'acceptez pas ça. N'acceptez vraiment pas ça. N'acceptez pas ça de toute votre vie. Parce que la médiocrité ne reflète pas la gloire de Dieu. La Bible dit tout ce que Dieu avait fait, il vit que cela était bon. Donc si Dieu a apprécié sa création, ça veut dire que c'était parfait et ça le convenait. Et toi tu es la créature parfaite de l'Éternel, donc tu dois apprécier ce qui est bon. Il faut refuser d'être le dernier, il faut refuser d'être pauvre, il faut refuser d'être médiocre. Amen. Amen. On va prier. Éternel Dieu de grâce, Père, je bénis et je glorifie ton nom pour ce 3e jour, pour ce programme de Bible ouverte. Père, merci parce que tu as touché notre cœur, parce que tu as parlé à notre conscience pour que nous puissions écouter les révélations de ta parole. Père, je prie ce soir que ces révélations entrent en nous et créent en nous des racines de vérité. Que cette vérité croisse en nous et donne des fruits que le monde entier va reconnaître. Père éternel, c'est ta parole qui transforme, c'est ta parole qui accomplit, c'est ta parole, Seigneur, qui nous démontre, Père éternel, fasse que ta parole réellement et efficacement puisse vraiment nous transformer de manière à ce que, Seigneur, partout où nous allons être, nous puissions être des témoignages vivants de toi. Tu as dit encore que nous sommes la lettre, nous sommes ta lettre vivante pour le monde aujourd'hui. Seigneur, fasse que ce temps où chaque enfant doit être révélé, chaque créature doit être révélée, chaque chrétien doit être révélé. Père, que cette révélation soit tellement grande que le monde vienne à notre ombre pour apprendre et pour te connaître. Béni sois-tu dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Bonne arrivée pour ce 3e jour de notre programme d'enseignement. C'est comme je l'avais dit. Quand on dit prière, il y a presque 3 semaines qu'on avait fait 7 jours de prière, il n'y avait plus de place ici là. Et quand on a dit enseignement, on peut même courir dans la salle. Vraiment, ce n'est pas la prière qui transforme, c'est la connaissance. Cherchez la connaissance, ne courez pas derrière la prière. Et même quand tu pries sans connaissance, tu pries des bêtises. C'est pourquoi la plupart d'entre nous, moi j'ai entendu une fois une prière quelque part, quelqu'un qui est en train de chasser l'esprit de lézard. C'est absurde. C'est parce qu'il n'a jamais ouvert sa Bible. C'est pourquoi il se met à faire des prières comme ça. Donc, cherchez la connaissance de Dieu et toute la vie se fera. Amen. Amen. Awa Noël là, je ne la vois pas. Celle qui a la démarche. Voilà. Ok, non, nous allons commencer notre lecture. Mais avant cela, c'est comme depuis le début, je vais expliquer la Bible. Mais cette fois-ci, je vais soulever aussi 3 thématiques dans lesquelles je vais un peu m'approfondir pour améliorer notre compréhension de la Bible. C'est bon? Ok, donc nous allons commencer 1 Pierre 3, nous sommes au chapitre 3, nous allons lire jusqu'à le début du chapitre 4 aussi, parce que il va me rester jeudi et vendredi, il faut que je finisse, parce que le dimanche, je dois faire un résumé général.
Donc il me reste 3 chapitres. Le dernier est celui de Pierre et le 2 Pierre, les 2 chapitres que je dois faire en 2 jours. Donc on va aller un peu vite. Amen. Ma fille, on peut commencer. 1 Pierre chapitre 3. Vous de même, femmes, soyez soumises chacune à son mari, pour que si certains d'entre eux ne croient pas à la parole de Dieu, ils soient gagnés à la foi sans parole par votre conduite, en observant votre attitude respectueuse et pure. Recherchez non pas la beauté que donne une parure extérieure, cheveux habilement tressés, bijoux en or, toilettes élégantes, mais celle qui émane de l'être intérieur, la beauté impérissable d'un esprit doux et paisible, à laquelle Dieu attache un grand prix. Car c'est ainsi que se paraient autrefois les saintes femmes qui plaçaient leur espérance en Dieu, et elles étaient soumises à leur mari. Tel était par exemple le cas de Sarah. Dans son obéissance à Abraham, elle l'appelait mon Seigneur. C'est d'elle que vous êtes les filles, si vous faites le bien sans vous laisser confuser par aucune crainte. Vous de même, Marie, vivez chaque... On va s'arrêter là d'abord. Amen. Donc, la première thématique que je vais soulever, c'est femme et mari. Et le second que je vais soulever, c'est mari et femme. Amen. Nous allons d'abord commencer par cette introduction du chapitre 3 de Pierre. Amen. Il commence par ceci. Il dit, femmes, soyez soumises à vos maris. C'est quoi? Qu'est-ce que Pierre est en train de dire aux femmes? Il n'a pas dit aux femmes d'accepter de se faire maltraiter. Amen. Quand un homme vous maltraite, il faut quitter là. Il faut quitter le coin. C'est pas bon. C'est pas ce que Dieu demande. La soumission, c'est quoi? La soumission, c'est accepter la volonté de ton mari. Amen. Je vais vous... Il y a des gens qui me regardent, les filles commencent à sourire jusqu'aux oreilles en pensant que je parle des relations illégales que vous avez avec le gars qui couche avec vous sans vous avoir épousé. Je ne parle pas de ça. Je parle de mari. Donc celui qui t'a emmené à la mairie devant le maire et qui t'a fait passer la bague au doigt. Donc, relation avec le gars qui couche avec toi sans t'avoir épousé là, c'est illégal et c'est un péché. Donc je ne parle même pas de lui. Amen. On s'est compris. Donc je n'ai même pas le temps à perdre avec lui. Donc lui vraiment il est inconnu au bataillon. Je parle de celui qui t'épouse. Celui qui est allé voir tes parents, qui a fait la dot, qui t'a pris, t'a emmené devant le maire a fait porter la bague. Le mariage se fait à la mairie, ça ne se fait pas à l'église. À l'église on appelle ça bénédiction nuptiale, ce n'est pas le mariage. Donc il ne faut pas dire qu'on a donné la dot et après on est venu à l'église, on nous a mariés. Non, l'église ne marie personne parce que l'église n'a pas l'autorité de donner à la femme le nom de son mari. Amen. C'est l'État, c'est le maire qui a ce droit dans notre nation de donner à la femme l'habilité de prendre le nom de son mari. Donc il n'y a que le maire qui est autorisé à faire un mariage. Amen. On s'est compris? Voilà. C'est bon là. Amen. Amen. Les gars là en face là vont penser que je parle dans une salle vide. Amen. Amen. Et on est plus de 30 ici là. Reparlez quand même. Amen. Amen. Ou bien c'est comme j'ai parlé de gars qui couchent avec vous illégalement là, c'est ça, vous êtes fâché avec moi. Bon, c'est pas grave, moi je continue. Vous savez, l'enfer est personnel. Hein. Comme vous avez dit, le salut est personnel, l'enfer est personnel. Donc c'est chacun fait son choix. Amen. Donc soyez soumises à vos maris. Amen. Donc je disais que la soumission de la femme, c'est quoi? C'est qu'elle accepte la volonté de son mari. Quand le mari dit, je veux manger par exemple, Kedjenou. Bon, là je suis parti en Côte d'Ivoire. Bon, Nyongli. Là je suis au Bénin. Voilà. Et je veux manger ça à midi et qu'il a donné son argent. La femme doit s'arranger à ce que le monsieur puisse trouver Nyongli à la maison à midi. C'est ça la soumission. Et quand le mari dit à la femme, ce que tu as fait, je n'ai pas apprécié, la femme doit pouvoir dire, chérie, qu'est-ce que tu veux que je change? C'est pas toi là. Non, c'est pas ça. Ça, c'est pas la soumission. Ça, c'est l'impolitesse. Il y a des femmes qui lui a dit, mais ce que tu... Aïe, c'est ta mère qui m'a accouché.
Ça, c'est un comportement qu'on ne peut pas trouver dans une femme chrétienne. En fait, à la limite, si je vois une de mes filles parler comme ça à son mari, je la chasse du Sébec. Parce que c'est une mauvaise image du Sébec, ça. Amen. Donc, la soumission, c'est la politesse. Tu dois être poli envers celui qui est allé te chercher chez tes parents. Pourquoi tu dois être poli envers ton mari ou bien tu dois être soumis à ton mari? Parce que la femme, dans tous les temps, n'est jamais libre. Au début, quand la femme naît, elle porte le nom de son père. Et quand elle se marie, elle porte le nom de son mari. Donc, elle change de père. Si vous voyez le symbole à la mairie ou bien à l'église, c'est le père qui fait entrer la fille dans l'église. L'ancien père, le père qui l'a mis au monde, fait entrer la fille dans l'église et c'est le nouveau père qui la fait sortir de l'église ou de la mairie. Donc, tu changes juste de père. Donc, si tu étais soumis à ton ancien père, c'est la même soumission que tu dois à ton nouveau père. Donc, le respect. C'est ce que Pierre est en train de dire ici. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Si tu m'as compris, acclame le Seigneur. Donc au verset 2, en voyant votre manière de vivre, excusez-moi, j'ai perdu les autres yeux. Voilà. En voyant votre manière de vivre chaste et réservée, il est en train de dire quoi encore? Il y a cette manière d'être soumis, c'est comme je vous ai dit hier, il y a l'évangile qu'on prêche sans parler de Jésus. C'est l'évangile qu'on prêche dans le comportement. Ton comportement doit refléter la parole que tu écoutes. Amen. Et dans le verset 3, il dit, n'ayez non pas une parure extérieure, qui consiste en des cheveux tressés et tout ça. Voilà, ça c'est un autre problème que nous avons avec l'église aujourd'hui. Il y a beaucoup d'églises qui se sont levées, on dit, femme ne doit pas porter pantalon. D'autres ont dit, femme ne doit pas mettre boucle d'oreille, en prenant ce passage. Non, Pierre n'a pas dit ça. Lisez bien. Il dit ceci, que ta beauté ne doit pas être une beauté externe seulement, mais elle doit être interne. Donc, tout comme la femme prend le temps d'améliorer l'extérieur, comme je vois celle qui me regarde avec les gros yeux là-bas, souris, Prisca. Voilà, elle a passé 4 heures chez la coiffeuse pour faire les cheveux là. En plus, ça piquait. Le jour là, elle est venue, la tête brisée, elle marchait comme ça. Vous voyez? Donc, quand elle a pris 4 heures pour améliorer l'extérieur, elle doit prendre l'équivalent du même temps pour améliorer l'intérieur. Parce que si elle prend que 4 heures pour améliorer l'extérieur et que l'intérieur est pourri, cela ne vaut pas la peine. Parce que dans 5 ans, dans 10 ans, quand je vais la regarder, je vais dire, ah, toi à l'époque, on dirait que tu étais belle, on dirait que tu as vieilli. Vous comprenez? Or, à l'intérieur, on ne change pas, mais on ne change pas en mal, mais on s'améliore. Avec l'expérience, on s'améliore. Donc, c'est ce que Pierre est en train de dire. Pierre dit aux femmes, ne mettez pas votre beauté rien que dans vos boucles d'oreilles en or, dans vos cheveux, dans vos habits, mais que tout ce que vous investissez dans ce qui est externe, investissez ça aussi dans ce qui est interne. Amen. Donc, il n'est pas en train de nous parler des pantalons. C'est comme, il y a le débat qui a chauffé entre temps, je crois, presque l'année dernière, où on parlait des vêtements de femmes et tout ça. Personnellement, moi je m'en fous. Si quelqu'un veut venir ici en mini-jupe, c'est un choix. Si tu penses que tes parties intimes doivent être dehors et que ça te glorifie, gloire à Dieu. Parce que j'ai dit, l'église accepte tout le monde. Les prostituées, les voleurs, les machins, tout le monde viendra. Donc si une prostituée vient ici, je ne veux pas lui dire, va changer les habits, sinon elle ne va pas revenir. Donc, c'est elle, on va la recevoir. Maintenant, quand la parole agit dans une personne, la personne se corrige automatiquement elle-même. Quand la parole agit à l'intérieur de toi, tu vas savoir maintenant il y a quel genre d'habit tu dois porter pour préserver l'intimité de ton corps. Ce n'est pas à moi de faire la police derrière quelqu'un. Sinon, c'est illégal et c'est immature. Parce que quand tu vas venir à l'église, tu vas porter la robe juste ici. Et quand tu vas être en ville, tu vas porter la robe jusqu'ici. Ça prouve que tu n'es pas mature. Amen. Or, quand la parole est en train d'agir en toi, qu'est-ce qui se passe? Partout où tu seras la même personne. Amen. Donc, ne vous attendez pas à ce que je passe mon temps à critiquer les habits des gens.
Les habits que tu portes montrent la maturité que tu as dans le Christ. Si quelqu'un m'a compris, qu'il acclame le Seigneur. Donc au verset 5, il dit, ainsi se parlaient autrefois les femmes, comme Sarah qui appelait son mari maître. Bon, attendez, je ne vais pas vous demander d'appeler vos maris maîtres, hein, parce que ça c'est l'ancienne époque. Déjà, il y a des gens qui m'écartent les yeux, qui n'ont même pas fiancé, qui ne savent même pas se marier demain, qui écartent déjà les yeux quand je parle de maître. Non, non, non. Je ne vous demande pas d'appeler vos maris maîtres, parce que ça c'était à l'époque. Mais il y a les surnoms. Vous trouvez des surnoms affectifs et tout ça. Ça c'est notre époque. Dans notre époque, on a des surnoms affectifs. Et en plus, Sarah utilisait le mot maître, c'était pour montrer combien de fois elle était soumise à son mari. Mais malgré la soumission là, elle n'a pas empêché, ça l'a emmené à envoyer Abraham faire un enfant illégal. Vous voyez? Donc malgré que ces maîtres là, ça n'a pas suffi. Donc il faut donner un surnom à ton mari, mais il faut aussi savoir avoir la volonté de Dieu dans le cœur pour l'empêcher quand il veut aller pécher, le bloquer. Amen. Amen. Donc je vais vous dire ceci. Pourquoi Pierre vous demande de copier la femme d'Abraham qu'il appelait maître? Parce que faut copier des bons exemples. Amen. Il faut copier des bons exemples. Ce qui est important pour nous ici, c'est de copier. Les femmes doivent copier des bons exemples. Quand tu as une voisine qui, le matin, c'est le bâton qu'on fait le gari là, sur la tête de son mari, le soir, c'est écrit, et tu penses que ça c'est le bon exemple. Non, il ne faut pas copier ça. Même si vos parents ne passaient jamais une journée sans se discuter, ça c'est pas le bon exemple. Cherchez des gens qui sont capables de vous donner un bon exemple de femme au foyer. Amen. C'est important. Si vous n'avez pas vécu ça à la maison, cherchez dans votre entourage des femmes capables de vous donner, non pas de vous donner un conseil, mais de vous montrer parce qu'elles sont un exemple qui est bien d'une bonne femme. C'est important parce que souvent nous reproduisons ce que nous voyons et nous reproduisons ce en quoi nous croyons. Amen. Il y a beaucoup de parents ici qui, en termes de mariage, ne sont pas des bons exemples. Ils ne sont pas des bons exemples. Vraiment, ils ne sont pas des bons exemples. Et je peux vous dire, moi, pendant longtemps, j'avais dit je ne voulais pas d'enfants, je ne voulais pas me marier. Parce que le seul exemple de couple, c'est celui de mon père. Et mon père, lui, il aimait faire karaté sur ses femmes. Toutes les femmes que mon père a connues, ils ont reçu coups de pied, coups de poing et tout ça. Donc, moi, quand je voyais ça, je me disais, mais si je dois me marier, je dois faire pareil. Vous voyez? Et gloire à Dieu, ma femme est là, elle est tout au fond. Je ne sais pas si elle peut dire, je l'ai frappée une seule fois. Ça, c'est parce que Dieu m'a régénéré, je n'ai jamais fait ça. Mais c'est parce que j'ai vu qu'il y avait des gens aussi capables de le faire. Et j'ai cru en ce qu'ils ont fait. J'ai regardé et j'ai compris que je pouvais reproduire. Donc, cherchez des femmes dont vous trouvez qui ont des qualités. Pardon, de grâce. Laissez ces femmes qui sont menteuses, voleuses, escrocs, qui se font passer pour des coachs sur Internet. Pardon. Laissez ça. Ça là, c'est l'escroquerie. Cherchez des gens réels dont vous pouvez témoigner du couple que c'est un exemple pour vous et vous copier. Amen. Amen. Si quelqu'un m'a compris, qu'il acclame le Seigneur. Maintenant, on va parler de mari et femme. Tout à l'heure, on a parlé de femme et mari. On va parler maintenant de mari et femme. Verset 7. Vous de même, mari, vivez chacun avec votre femme en faisant preuve de discernement. Elles ont une nature plus délicate. Traitez-les avec respect. Elles doivent recevoir avec vous la vie que Dieu accorde dans sa grâce. Agissez ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Enfin, visez tous le même but. Partagez vos peines. Aimez-vous comme des frères et des sœurs. Soyez bons, soyez humbles. Ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'injure pour l'injure. Répondez au contraire par la bénédiction, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin de recevoir vous-même la bénédiction. Amen. Tu as dépassé. On devait s'arrêter juste au verset 7. Ok, on va continuer.
Il dit, Marie, montrez à votre femme de la sagesse dans vos rapports avec elle comme étant un sexe un peu plus faible. Bon, je ne sais pas si la femme est le sexe faible, mais en tout cas que le nom du Seigneur soit glorifié. Parce que je pense que c'est un sexe tellement fort, puisque c'est la femme qui éduque l'enfant. Ou bien, les femmes ne sourient même pas. C'est comme vous êtes fâchés. Depuis là, vous êtes encore fâchés parce que j'ai parlé de vos petits amis illégaux là. Vous me connaissez, non? Je n'ai pas changé. Même si vous m'emmenez 1 milliard, je vais prendre, je vais mettre derrière et je vais dire la vérité. Amen. Dit, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports. Bon, en fait, ce qui est difficile, c'est conseiller les hommes. Les hommes sont tellement têtus et ils ont une idée tellement calée, ils pensent qu'ils ont toujours raison. Que soit ce que la femme va dire, l'homme pense toujours qu'il a raison. Ça commence petit. On nous a formés comme ceci, on a dit, un homme ne pleure jamais. Donc, quand tu vois mon fils là, il sait qu'un homme ne pleure jamais. Donc, il a commencé déjà à être têtu. Et têtu, on emmène ça juste dans le mariage. C'est pourquoi beaucoup de femmes reçoivent des coups de pied, des cacatos et autres. Mais, amen. Mais, quand tu viens à Jésus, le constat que Pierre fait et le conseil qu'il donne, il dit, montrez à votre tour de la sagesse dans votre rapport. La sagesse, c'est quoi? C'est à la fois l'intelligence appliquée à la réalité et à la fois la doigté. Amen. Où j'ai perdu quelqu'un? Amen. Qui est avec moi? Qui est avec moi là? Est-ce que vous êtes avec moi? Ok, les hommes ne sont même pas d'accord, mais c'est pas grave, ça va aller. Donc la sagesse, ce que vous devez faire, c'est être sage. Il ne parle pas d'amour ici, mais il parle de sagesse. Donc il faut beaucoup d'intelligence pour pouvoir comprendre la femme qui habite avec toi. Il faut être aussi tolérant. Comprendre que la femme fera des erreurs parce qu'elle n'a pas la même compréhension que toi. Il faut aussi comprendre que la femme dira beaucoup de bêtises parce qu'elle aime beaucoup parler. Tu n'es pas obligé de tout entendre. Voilà. Donc, amen. Amen. Oui, ou bien, c'est la vérité, non? Quand tu restes avec moi, c'est... Des fois, tu n'as même pas envie d'entendre. J'en sais quelque chose. Ça fait des années, presque 20 ans peut-être, je suis dans l'affaire. J'en sais quelque chose. Voilà. Donc, tu dois avoir la sagesse de pouvoir comprendre que c'est ce qu'est la femme. Et toi, tu dois être au-delà de ça. Parce qu'un chef doit être bon pour tout le monde. Aussi vrai que tu es bon pour tes enfants, tu dois être aussi bon pour ta femme. Aussi vrai que tu es prévoyant pour ta femme, pour tes enfants, aussi vrai tu dois être prévoyant pour ta femme. Parce qu'il faut savoir ceci, ta femme est l'enfant de quelqu'un et la mère de tes enfants. Le chrétien doit comprendre ça. Amen. L'homme doit comprendre, l'homme chrétien doit comprendre ceci. Écoutez-moi bien. La Bible, amen. 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 Répondez amen. Amen. La Bible n'a pas été écrite pour les païens, elle a été écrite pour les chrétiens. C'est pour nous améliorer, pour nous corriger et pour nous emmener à atteindre la stature parfaite du Christ. Donc les conseils qui sont donnés ici, c'est pour nous, pour que nous puissions devenir meilleurs. Amen. Donc, comme je disais, que quand tu vas maltraiter la femme que tu as épousée, tu maltraites qui? Tu maltraites la mère de quelqu'un, la mère de tes propres enfants. Donc la sagesse doit te faire comprendre que, est-ce que si on maltraitait ta mère, tu vas être content? C'est là où la sagesse, il faut user de beaucoup de sagesse. Quand tu vas blesser la femme que tu as épousée, je vais même mettre en général toutes les femmes, parce qu'il y a beaucoup de gens dans l'église aujourd'hui qui sont des escrocs. Ils ont 4, 5, 6 fiancés. Oui, il y en a beaucoup aujourd'hui dans l'église, ils sont nombreux. Mais quand tu vas blesser les 5 ou les 6 que tu ne vas pas choisir là, c'est que tu es en train de faire du mal à la future mère de quelqu'un qui va transporter en elle une blessure peut-être toute sa vie. Car la dureté de toutes les femmes, la dureté de la femme n'est pas, la dureté émotive de la femme n'est pas la même que celle de l'homme. Il y a des femmes dont la vie a été détruite à cause d'une seule déception. Amen. Donc nous devons agir avec les femmes avec beaucoup de sagesse. Et je dis les femmes en général, je ne parle pas seulement de la femme qu'on a épousée. Il y a des femmes que je connais qui ont fait 2, 3 enfants et le monsieur les a abandonnés avec 0 francs dans une maison de location et la femme ne faisait rien. Comment elle va survivre?
Et si demain vous trouvez cette femme dans la rue en train de marcher comme une folle, vous allez être étonné. Ce sont des péchés en fait que Dieu retient sur une personne. C'est pourquoi il a dit, j'entends les cris de ta première femme. Donc nous devons agir avec les femmes avec beaucoup de sagesse. Si tu m'as compris, acclame le Seigneur. Amen. Pour finir, toujours mari et femme, il dit vers la fin du verset, qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Les larmes d'une femme que tu as blessée peuvent devenir un obstacle à ta prière. Parce que c'est une âme qui crie. C'est une âme qui crie. Écoutez ce que Dieu dit à Caïn. Il dit ceci à Caïn. Il dit, le son de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Ça, c'était le son de quelqu'un qui était mort. Abel le juste est mort, mais son sang criait. Maintenant, imagine-toi une femme, amen, une femme qui vit et qui chaque fois, quand elle lève les yeux vers le ciel, elle dit, Seigneur, rends-moi justice avec cette personne. Comment ta prière peut passer? Ne négligez pas ces choses, parce que beaucoup parmi nous nous disons, non, moi je suis chrétien, je suis né de nouveau. Oui, mais il y a des actes que tu poses qui demandent aussi justice. Donc nous devons être justes et sages avec les femmes, de manière à ce que les larmes de ces femmes ne deviennent pas un obstacle pour nos prières. Si tu m'as compris, acclame le Seigneur. Alors on continue, verset 8. Enfin, visez tous le même but. Partagez vos peines, aimez-vous comme des frères et des sœurs, soyez bons, soyez humbles. C'est bon, pause. On va parler maintenant de la conduite chrétienne. Là, Pierre passe maintenant à la conduite chrétienne. Et il commence par une chose où il dit, soyez tous animés de la même pensée. Donc, soyons tous animés de l'amour. En fait, pourquoi Pierre est en train de dire ça? Vous savez, l'Église, ici on dit centre d'échange biblique et d'édification du chrétien. Ça c'est le nom, le vocable sur lequel nous nous réunissons. Ça c'est le vocable. Donc quand on lit ce qui est dehors là, c'est ce qui est écrit. Mais quand nous sommes là, nous sommes l'Église. Amen. Nous sommes l'Église. L'Église c'est pas les murs, mais l'Église c'est moi, elle, toi. Voilà, c'est ça l'Église. L'Église, c'est l'ensemble des personnes qui sont unies par le Saint-Esprit pour la gloire de Dieu. C'est ça l'Église. Donc nous sommes ici, nous sommes l'Église. Et ce qui nous unit, les uns et les autres, d'abord c'est le Saint-Esprit. Cela ne dépend pas de nous. Puis c'est l'amour, la manifestation de l'amour. Le Saint-Esprit répand dans nos cœurs l'amour. Et l'amour là, nous sommes obligés de manifester ça nous-mêmes. Donc nous sommes liés les uns les autres selon notre volonté par l'amour. C'est pourquoi quand on va lire la suite, vous allez voir, Pierre va se mettre à citer un certain nombre de comportements qui ne doivent pas apparaître au milieu de ceux qui ont l'amour. Quand tu aimes la personne qui est à côté de toi, tu ne peux pas mal parler d'elle. Tu ne peux pas l'injurier, mais tu peux lui faire une remarque parce que ce que la personne a fait ne te convient pas. Amen. Alors on continue. Ça commence. Ne rendez pas le mal pour le mal. Ne rendez pas le mal pour le mal. Donc quand tu aimes quelqu'un, quand la personne t'a fait quelque chose de mal, tu essaies de comprendre pourquoi cette personne t'a fait quelque chose de mal. Et tu as le choix. Soit tu ne réponds rien, le bien pour confondre cette personne. On continue, vas-y. Ni l'injure pour l'injure. Voilà, ni injure pour injure. Pourquoi tu ne dois pas injurier l'autre? Vous savez, nous n'avons pas les mêmes degrés de frustration et de colère. Des fois, l'autre peut se laisser aller et l'autre va t'injurier. Mais toi, dans la sagesse, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois te taire ou bien tu dois lui dire que l'amour de Dieu abonde dans ton cœur. Amen. Continue, ma fille. Répondez au contraire par la bénédiction. Car c'est à cela que vous avez été appelés, afin de recevoir vous-même la bénédiction. Amen. Il a dit, priez pour vos ennemis. Moi, je suis étonné des gens qui prient. Oh, je déclare dans le nom de Jésus que le pied de mon ennemi soit cassé totalement, que sa tête puisse être tordue. Je dis, mais c'est les prières qui sortent d'où? Ça sort de manque de connaissance de la Bible. Il dit, quand
vas avoir un comportement ainsi. Comme il dit, un comportement qui bénit. Même quand on est en train de te faire mal, tu démontres la gloire de Dieu. Amen. Tu es en train de démontrer que tu es une nouvelle créature. Parce que regardez quand nous sommes dans le monde, quand nous étions dans le monde, quand on t'insultait, au quart de tout, tu enlevais la chemise, tu as envie de te battre. Imaginez les gars comment on faisait le karaté. Donc on cherchait l'occasion pour montrer qu'on peut donner un coup de pied. Donc quand tu me regardes de travers, je dis tu veux quoi? Tu comprends? Mais maintenant, amen. Même si tu peux soulever, alors je soulève le fer. Donc je peux encore me battre. Amen. Or, maintenant, ayant reçu l'Esprit de Dieu, nous devons démontrer Dieu en chaque circonstance. Et ça, ce sont les circonstances dans la société. Dans la société, ces choses-là vont venir. Mais notre comportement doit être différent du comportement de l'homme lambda. Amen. Quand on va t'insulter, tu vas dire gloire à Dieu. Les gens qui ont regardé vont se demander qui est-il ou qui est-elle. Mais si toi, si tu insultes, tu es comme nous. Tu vois? Donc, c'est là où nous démontrons que nous sommes différents quand nous rencontrons ce genre de circonstances. Continue, ma fille. Car celui qui veut aimer la vie et voir des jours heureux doit veiller sur sa langue pour ne faire aucun mal par ses paroles et pour qu'aucun propos menteur ne passe sur ses lèvres. Amen. Non, amen, amen. Notez. Tu veux que là, tu veux aller vite pour que les femmes puissent échapper. Non. Ça commence d'abord par les femmes. Il dit, si quelqu'un veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue des paroles trompeuses. C'est vous les femmes. Ça c'est surtout vous. Quand on fait on pêche beaucoup, on dit beaucoup de bêtises. Oui, on dit beaucoup de bêtises. C'est bizarre. J'ai regardé. Avec ma femme, je ne sais plus ça fait combien d'années, mais ma femme ne parle pas beaucoup. Elle ne parle pas beaucoup. Mais quand elle commence à parler, Seigneur, aie pitié. Non, souvent elle est calme, mais quand elle commence, je ne sais pas quelle est la faculté. Peut-être c'est pour l'éducation des enfants que Dieu vous a donné ça. Mais pardon. Faites attention. Vous n'êtes pas obligé d'être des radios. Amen. Non, c'est pas péjoratif. Ça veut dire beaucoup parler. Parce que, vous savez, pourquoi on dit les femmes ne peuvent pas construire un village? C'est un proverbe africain. C'est parce que, en fait, vous allez mettre le ciment, les briques, les piquets, tout ça. Elles vont rester là. Les cheveux, les mèches, les habits. Et la nuit, les jours vont se succéder. Elles vont jamais travailler parce qu'elles parlent beaucoup. Et... Amen. Ou je me trompe? Bon, qui parmi vous peut oser me dire qu'elle ne parle pas beaucoup? Elle n'a qu'à lever la main, je vais voir. Il y a zéro. Hey! Surtout toi, ne lève même pas la main. Qu'est-ce qui s'est passé? Sur toi, tu ne parles pas beaucoup. Même elle qui vient d'arriver au Québec peut témoigner que tu parles beaucoup. On sait ça déjà. Voilà. Amen. Donc, non, comprenez ceci. Quand Pierre est en train de dire, si quelqu'un aime la vie et il la veut heureuse, ça veut dire qu'il ne faut pas trop parler, parce que plus tu parles, plus tu chercheras des sujets pour parler. Et c'est ce qui nous emmène dans le Congo, ça, comme on dit au Cameroun, dans le Biloba Loba, comme on dit au Congo, et au Bénin on dit quoi? Voilà. Moi, je ne voulais pas dire le mot, c'est vous-même qui avez dit. Voilà. Et vous savez, pour la plupart, ce sont des sujets que vous soulevez qui n'emmènent nulle part. Et souvent, ça emmène dans la frustration, dans les colères et dans la mauvaise information. Et c'est ce que Pierre est en train de dire. Nous devons laisser ce genre de comportement, préserver notre langue pour avoir une vie qui glorifie Dieu. Si tu m'as compris, acclame le Seigneur. Amen. Qu'il fuit ce qui efface le bien, qu'il recherche la paix avec ténacité. Car les yeux du Seigneur se tournent vers les justes. Il tend l'oreille à leurs prières. Mais le Seigneur s'oppose à ceux qui font le mal. Amen. Le Seigneur s'oppose à ceux qui font le mal. Je vous ai dit ici, là,
et je le dis souvent, qu'un enfant né hors mariage n'est pas une bénédiction aux yeux de l'Éternel. Le parent est peut-être content, mais pour l'Éternel, ce n'est pas une bénédiction parce que c'est né d'un péché. Amen. 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 C'est pourquoi j'ai dit, quand vous avez eu, priez beaucoup pour ces enfants. Priez beaucoup pour ces enfants. Parce que c'est comme je le disais, je ne sais pas quel jour avec le prophète, je crois que c'est hier, avec le prophète Sama, on avait vu une situation et je lui disais, la plupart des temps, si vous vérifiez, ce sont des enfants nés hors mariage qui créent ce genre de choses. Parce qu'il n'y a pas de bénédiction, il n'y a pas de crainte. Amen. Donc comprenez, non, vous êtes des chrétiens, on ne va pas, il n'y a pas de langue de bois entre nous, on doit se dire la vérité. Les actes que nous posons ont des conséquences. Maintenant, Dieu dit, ta façon de vivre, ce qu'il dit ici, il dit, ta façon de vivre au quotidien, ta façon de te comporter dans la société permet à Dieu de libérer la bénédiction sur toi. C'est ce qu'il est en train de dire. Non seulement nous avons la bénédiction à cause de l'œuvre de Jésus à la croix, mais nous avons aussi une bénédiction qui vient à nous à cause de la manière que nous comportons dans la société. Amen. Donc ne croyez pas que la bénédiction vient dans votre vie, que quand vous venez au... Non, la bénédiction ne vient pas seulement quand tu viens prier, mais la bénédiction vient aussi quand tu es en train de vivre au quotidien. Ta manière de vivre au quotidien, tes rapports avec ton père, tes rapports avec tes frères, avec tes soeurs, tout ça, ça ajoute la bénédiction de Dieu dans ta vie. C'est ce que Pierre est en train de dire ici. Si quelqu'un m'a compris, qu'il acclame le Seigneur. On continue. D'ailleurs, qui vous fera du mal si vous vous appliquez avec zèle à faire ce qui est bien? Et même si vous faites ce qui est juste, vous seriez heureux. Ne craignez pas les hommes, ne vous laissez pas troubler. Reconnaissez dans votre cœur le Seigneur, c'est-à-dire le Christ, comme le Saint. Si l'on vous demande de justifier votre espérance, soyez toujours prêts à la défendre. Respect et veillez à garder votre conscience pure. Ainsi, ceux qui disent du mal de votre bonne conduite, qui découle de votre consécration au Christ, auront à rougir de leur calomnie. Amen. On fait d'abord pause là, rapidement. Là, il est en train de parler des souffrances de ceux qui sont en Christ. Il dit, en fait, quand il commence par qui vous maltraitera si vous êtes zélés pour le bien. Amen. 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 Relis-nous d'abord chez toi, là, le 13, là. Relis-nous ça, la version là dit quoi? D'ailleurs, qui vous fera du mal si vous vous appliquez avec zèle à faire ce qui est bien? Ok. Qui vous fera du mal si vous vous appliquez à faire ça? En fait, quand nous lisons ce passage, c'est comme si ça contredit la réalité de notre vie. Puisque, malgré que nous sommes chrétiens, les gens nous font du mal. Amen. Ou je me trompe? Qui en tant que chrétien, on lui a jamais fait du mal? En tout cas, si en tant que chrétien, on t'a jamais fait du mal, ça veut dire que tu n'es pas encore chrétien. En tout cas, moi j'ai dit pour moi. Déjà même le païen, on lui fait du mal, comme le fait le chrétien. Donc en fait, ce que Pierre est en train de dire, c'est ceci. Quand ta motivation est de faire le bien, quelle que soit la nature du mal qu'on te fait, ça ne te fait rien. C'est ce qu'il est en train de dire. Est-ce qu'on s'est compris? Il n'est pas en train de nous dire qu'on ne va pas nous faire du bien. Mais quand tu es motivé, quand l'élan de ton cœur c'est de faire du bien, même quand les gens vont te faire du mal, cela n'aura aucun effet sur toi. Cela ne va pas t'affecter. C'est ce que Pierre est en train de nous dire. Donc, la motivation de ton cœur dans les actes que tu fais compte d'abord. Et ça compte avant tout quand tu es en train de faire des actes. Amen. Et il a dit, d'ailleurs, quand vous souffrirez pour la justice, vous serez heureux. Vous avez compris? Donc, quand ta motivation de faire est vraiment bonne, elle est très bien, quand on va te faire de mauvaises choses, tu vas dire gloire à Dieu. Pourquoi? Si le Christ même qui était saint a été chicoté, fouetté, transpercé pour nos péchés, et que toi aussi, à cause de ce que tu es bon, de ce que tu fais des bonnes choses, on te maltraite, il faut reconnaître en cela la gloire de Dieu.
C'est ce que Pierre est en train de nous expliquer. Je sais que ce n'est pas facile. Amen. Je sais que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile d'accepter de subir des injustices et de dire gloire à Dieu. Mais c'est important d'accepter les injustices et de dire gloire à Dieu. Pourquoi nous devons accepter les injustices? Parce que chaque injustice que nous rencontrons, chaque difficulté que nous rencontrons, nous ramène notre estime en bas, ramène notre estime au niveau humain et nous apprend à plus dépendre de Dieu. La difficulté, le manque, t'apprend à plus dépendre de Dieu. Amen. Il y a une pensée que j'ai envoyée à notre graphiste, je crois qu'elle va sortir ça au cours de la semaine prochaine. Je vais vous partager ceci. Beaucoup de chrétiens sont conduits par les événements. Alors que le chrétien doit être conduit par le Saint-Esprit, quels que soient les événements. Amen. Amen. Ah, j'ai perdu une partie de mon auditeur. Amen. 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 Eh bien, répondez Amen, non? Bon, que quelqu'un acclame d'abord le Christ. Amen. Qu'est-ce que c'est? En fait, se déroule, si les événements te dictent ton comportement, tu as un problème. Quand il te manque par exemple de quoi manger et tu deviens frustré, ça veut dire que les événements conduisent ton comportement. Mais quand il te manque à manger et que tu te tournes vers le Christ qui te dit, mais en fait il y a longtemps tu avais jeûné, je vais t'obliger à jeûner. Là tu es conduit par le Saint-Esprit. Tu n'es plus frustré parce que tu entends le Saint-Esprit te conduire. Or, la majorité des chrétiens, quand quelque chose manque, on cherche d'abord la chose et quand on n'a pas trouvé la chose en ce moment, on se tourne vers Dieu. Or que le chrétien, c'est celui qui commence par chercher d'abord chez Dieu et après, peut se tourner vers les hommes. Mais quoi que quand tu te tournes vers Dieu, il donne toujours une réponse. Donc tu si tu m'as compris, acclame le Seigneur. On continue, verset 16. Avec humilité et respect, et veillez à garder votre conscience pure. Ainsi, ceux qui disent du mal de votre bonne conduite, qui découle de votre consécration au Christ, auront à rougir de leur calomnie. Car il vaut mieux souffrir en faisant le bien, si telle est la volonté de Dieu, qu'en faisant le mal. Le Christ lui-même a souffert la mort pour les péchés une fois pour toutes. Lui, l'innocent, il est mort pour des coupables afin de vous conduire à Dieu. Il a été mis à mort dans son corps, mais il a été ramené à la vie par l'Esprit. Par cet Esprit, il avait déjà prêché aux hommes, maintenant prisonniers du séjour des morts, qui autrefois s'étaient montrés rebelles, alors que Dieu faisait preuve de patience pendant que Noé construisait un petit nombre de personnes, 8 en qui fut sauvé à travers l'eau. Verset 21. C'est ainsi que vous êtes sauvés maintenant vous aussi. Ces événements préfiguraient le baptême. Celui-ci ne consiste pas à laver les impuretés du corps, mais à s'engager envers Dieu avec une conscience pure. Tout cela est possible grâce à la résurrection de Jésus-Christ, qui, depuis son ascension, siège à la droite de Dieu et à qui les anges, les autorités et les puissances célestes sont soumis. Amen. Que quelqu'un clappe cette parole. Amen. Bon, je ne vais pas revenir sur les souffrances de Christ, on en a parlé. On en parlera encore plus tard. Les souffrances de Christ, le Christ a souffert à la croix pour nos péchés. Mais je vais plutôt revenir au verset 20 où il dit qui autrefois étaient incrédules, donc les hommes qui étaient incrédules, lors de la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé pendant la construction de l'arche. Et on dit plus tard, il dit, on leur avait prêché l'évangile et ils ont rejeté l'évangile. En fait, vous allez vous dire, mais à l'époque de Noé, il n'y avait pas l'évangile.
Non, l'évangile c'est la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle à l'époque de Noé c'était quoi? Dieu m'a dit de construire un bateau et il y aura la pluie qui va inonder toute la terre. Donc si tu acceptes d'entrer dans le bateau, tu seras sauvé. Si tu refuses d'entrer dans le bateau, tu es condamné. C'était ça l'évangile de son époque. L'évangile de son époque, c'était pas Jésus vient. Ça c'est pour notre époque. L'évangile de cette époque-là, c'était viens dans le bateau et tu vas être sauvé. Donc l'humanité entière avait été condamnée et 8 personnes ont été sauvées. Donc Jésus était venu, il avait envoyé par son esprit, comme Pierre le dit, il a envoyé Noé qui a commencé à construire l'arche. Donc tous ceux qui voyaient Noé construire l'arche se moquaient de lui. Ils se disaient, regardez le vieux là, il a bu, ça doit être le soda plus, il est en train de boire et il fait des bêtises. Pourquoi? Parce que jusqu'à cette époque, quand vous allez lire la Bible, on n'avait jamais encore parlé de pluie. Jusqu'à cette époque de Noé, on n'avait pas encore parlé de pluie. Donc c'est à partir de Noé, on a commencé à dire qu'il y aura la pluie et la pluie va inonder toute la terre. Et les gens ne pouvaient pas croire à ça. Pourquoi les gens ne pouvaient pas croire à ça? Parce qu'ils se disaient, ça c'est quelle quantité de pluie qui puisse inonder tout notre village ou toute notre ville. C'est la même chose aujourd'hui. Amen. Je fais une transposition. C'est la même chose aujourd'hui. On est en train de dire aux gens, Jésus est en train de venir. Repentez-vous. Les gens disent, depuis 2000 ans, il avait promis qu'il va venir, il n'est jamais venu. Donc c'est comme les gars, quand ils ont vu Noé commencer à bâtir l'arche, ils disaient, oh, ta pluie là, la pluie, il faut venir, la pluie, nous on danse, on boit, on donne le mariage, la pluie. Et pendant qu'il travaillait, je ne sais pas si c'est 10 ans il a fait pour bâtir, les gens se moquaient de lui. Ils se disaient, non mais le vieux là vraiment, c'est un soulard. C'est ceux qui plantaient le vin, donc la vigne. Donc les gens, aujourd'hui aussi c'est pareil. À l'époque de Noé, Dieu avait envoyé Noé pour sauver les gens. Il disait aux gens, ce que vous faites est mal, arrêtez et Dieu va détruire l'humanité à cause de votre méchanceté. Et aujourd'hui aussi, comme Noé, nous sommes envoyés. Nous sommes envoyés partout dans le monde pour pouvoir annoncer la bonne nouvelle de Christ et dire aux gens, ce que vous faites est mal, c'est contre les principes de Dieu, repentez-vous et acceptez Jésus. Nous sommes là. Donc tout comme Noé a été envoyé, Dieu aujourd'hui nous envoie nous pour que nous puissions dire à l'humanité qu'il y a un jugement qui est en train de venir. Maintenant, qu'il y a un jugement à venir. Parce que quand nous regardons, nous nous jugeons nous-mêmes. On se dit, mais quand je vais aller voir la sœur un tel, je vais voir le frère un tel pour lui dire ton comportement est mauvais. Moi-même, mon comportement aussi est pareil. C'est pourquoi la Bible est là. C'est pour t'emmener, toi, à t'améliorer, pour que quand tu vas aller annoncer l'évangile, que tu n'aies pas beaucoup de choses à te reprocher. Amen. Parce que vous savez, les gens n'écoutent pas souvent ce que vous dites, mais ils regardent ce que vous êtes. Surtout les païens. Amen. 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 Je vous ai parlé de mon voisin qui est musulman, qui est à la maison. Je ne l'ai jamais prêché Jésus. On ne s'est jamais assis comme ça et je lui dis Jésus est vivant. Parce que je sais qu'il sait que Jésus est vivant. Je sais qu'il le sait. Si ce n'est pas par ma bouche, à la radio, à la télé, il sait. Mais il regarde mon comportement. C'est en voyant mon comportement qu'il est convaincu que je suis un serviteur de Dieu. Et c'est ça qui l'a emmené à faire une chose. Écoutez ce qu'il a fait. Un jour, il m'a appelé. Il me dit, comment vous m'appelez? Comment vous m'appelez? C'est comme ça qu'il m'appelle. Amen. Il m'a dit, j'ai une voiture au parc. Je veux que vous puissiez la prendre pour la famille. Je lui ai dit, j'ai pas l'argent. Il dit, non, c'est pas grave, pourvu que vous puissiez la sortir. Un musulman à qui je n'ai jamais prêché l'évangile. La suite du témoignage, c'est après. Un musulman à qui je n'ai jamais prêché l'évangile. C'est parce qu'il regarde mon comportement. Aujourd'hui encore, quand il a sorti la voiture, il a mis dehors devant le portail. Il était sorti avec sa femme, il est revenu. C'est ce soir, je suis sorti pour essuyer un peu rapidement la voiture avant qu'on vienne. Et il m'a dit, ah, Daddy, vous n'êtes pas sorti depuis le matin. Je dis non, j'étais en train de travailler pour le message de ce soir. Donc, il a vu que malgré que la voiture est arrivée, je ne crée pas des sorties inutiles pour aller me balader.
ah non, je vais rendre visite aux gens que j'avais vus depuis l'Ancien Testament. Non. Voilà. Je ne fais pas cela. Pourquoi? Parce que, en fait, j'en ai pas besoin. La voiture ne change pas mon attitude. Et quand il voit cela, il est conforté dans sa vision. Et c'est comme je vous disais hier, quand ils ont venu casser une vitre arrière de la voiture, ils ont volé la batterie et les trucs qui étaient dedans. Moi, j'ai continué à sourire. Et mon comportement étonnait tout le voisinage. Parce que je dis, ce n'est pas une idole pour moi. Même si la voiture là, c'était une Dodge Charger ou bien une Hummer qu'on avait cassée comme ça, j'allais toujours sourire, je n'allais pas perdre ma bonne humeur. Parce que c'est un matériel. Mais quel est le message que je donne? Je montre que je suis au-delà du matériel. Donc le jour où Dieu va me donner l'opportunité, où nous allons nous retrouver dans la situation où je vais lui dire, il faut que tu commences à écouter l'évangile, il va m'écouter avec attention. Parce que mon comportement a commencé à l'évangéliser avant que je lui parle de Christ. Si tu m'as compris, acclame le Seigneur. Amen. Donc, comme Pierre le dit, ayez une bonne conscience. On vous calomnie, qu'on trouve que votre comportement est extraordinaire. Mais ce gars-là a eu affaire à des pasteurs. Et dernièrement, on me racontait une histoire avec un pasteur qu'il connaissait depuis. Et ça s'est mal terminé. Donc, tu vois, et aujourd'hui, encore, bon, pas aujourd'hui, bon, quand je parle aujourd'hui, je parle de ces temps-ci, il y a une sœur que nous avons, dont le mari est un jeune, il est bien, mais il ne veut plus, il ne supporte plus d'entendre tellement qu'ils sont arnaqués, qui sont bizarroïdes. Et même quand sa femme était en train de lui dire que Daddy n'est pas comme ça, il ne croit pas. Pourquoi? Parce qu'il a rencontré tellement de gens qui sont bizarres. Or, aujourd'hui, quand ce monsieur est contre les pasteurs, c'est à cause de ce qu'ils lui ont fait. Mais le jour où il rencontre un pasteur qui est comme ce qu'il lui dit, il va reconnaître que Dieu agit encore. Donc c'est là où Dieu nous envoie. Il dit là où on va nous calomnier. Amen. Là où on va mal parler de nous, que notre comportement démontre le contraire. C'est important. Non pas nos paroles. Oh, Jésus est vivant, gloire à Dieu. Nous chantons les chansons des Namoana et autres là, des sons, montent, tout ça. Oui, c'est bon. Mais il faudrait que ces chansons-là se comportent, que ces paroles-là puissent être, soient incarnées en nous. Quand on nous rencontre, on doit rencontrer l'évangile. Quand on doit rencontrer les chrétiens. Quand on nous rencontre, on doit rencontrer des gens de bien. Nous devons refuser d'être des chrétiens de nom, mais nous devons être des chrétiens de démonstration. Amen. La démonstration, ce n'est pas imposer seulement les mains aux malades, mais c'est ce que tu es, doit incarner le Christ, doit démontrer le Christ et doit montrer que Dieu agit encore. Et c'est ce que Pierre est en train de nous dire que nous devons être. Si tu m'as compris, acclame le Seigneur. On va passer au chapitre 4. Je vais finir par là, rapidement. Nous allons parler de vivre pour Dieu. Chapitre 4. Ainsi donc, chapitre 4. Ainsi donc, puisque le Christ a souffert dans son corps, armez-vous aussi de la même pensée. En effet, celui qui a souffert dans son corps a rompu avec le péché, afin de ne plus vivre le temps qui lui reste à passer dans son corps selon les passions humaines, mais selon la volonté de Dieu. Amen. Que quelqu'un acclame cette parole. Qui a une version français courant? J'ai envie de lire ça en français courant. Ok, vas-y, donnez le micro à Nina, s'il vous plaît. Puisque le Christ a souffert dans son corps, vous aussi, armez-vous de la même façon de voir. Celui qui a souffert Armez-vous de la même façon de voir. Armez-vous de la même façon de voir. Celui qui a souffert dans son corps, on a fini avec le péché. Dès maintenant, vous devez donc vivre le reste de votre vie terrestre selon la volonté de Dieu et non selon les désirs humains. Amen. Qu'est-ce que Pierre est en train de nous dire? Il dit, quand tu as bridé ton corps, quand tu as serré ton corps, quand
Amen. Je n'ai pas dit serrer, tu vas te pincer, tu vas te mettre les cordes. Non, 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 non. C'est pas ça. Eh oh, pardon, c'est pas ça. Quand tu as emmené ton corps à ne pas obéir au désir de la chair, c'est une souffrance. Imaginez quelqu'un qui fumait par exemple et qui arrête de fumer. Pendant un moment, il va souffrir par le manque de nicotine. Amen. Bon, je sais que la plupart d'entre nous, nous ne trouvons pas ça comme... ça ne nous parle pas. Amen. Ça ne nous parle pas, non? Parce que beaucoup parmi nous n'ont jamais fumé. Ou bien? Amen. 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 Je peux parler? Je vais prendre... Ah. Est-ce que je peux parler? Ah, oui, on ne veut pas. Est-ce que je peux parler? Ok. Je vais prendre un exemple qui nous parle bien, très bien. Ah, les gens commencent à me sourire. Quand je crie ici, là, je dis arrêtez la fornication. Là, je sais que ça nous parle tous maintenant. Voilà. La caca ne fait que rire. Parce qu'on ne sait pas si elle a vraiment arrêté. En tout cas, ça va aller. Vous voyez, quand tu veux obéir à Dieu, quand ta chair, parce que comme je vous disais l'autre jour, à partir de 14 ans, ça c'est à mon époque, à votre époque c'est peut-être 8 ans ou 9 ans, on ne sait jamais. En tout cas, moi, à mon époque, c'est à partir de 14 ans. Quand tu dis que tu vas obéir à Dieu et que tu te donnais au sexe illégal, mafieux et violent, voleur, tout ça là, 2-3 fois par semaine, et tu décides d'arrêter. Tu vois, en fait, c'est comme si tu veux manger quelque chose et on a enlevé. Ça t'énerve. Chaque fois que tu es là, tu as envie de partir, mais tu entends le Christ qui dit péché, péché, ça te fait mal. Cela n'est une douleur que pour un temps. Amen. Et après, ton corps commence à s'habituer à ce manque et ce manque devient normal et naturel. Et c'est ce que Pierre est en train de dire ici. Il dit, ainsi donc, Christ ayant souffert dans sa chair, vous aussi armez-vous de la même vision, de la même pensée que Christ, car celui qui a souffert dans la chair a fini avec le péché. Donc quand tu as souffert de la fin du péché ou du sévrage du péché, après tu es libre. Amen. Après tu es libre. Il y a des gens que je connais qui buvaient tout un bar. Mais au début c'était difficile. Mais quand ils ont arrêté, au début c'était difficile d'arrêter. Mais pourquoi vous regardez le méchant par mystique? Je ne vous comprends pas. Vous êtes méchant. Hein? Est-ce que quelqu'un qui buvait un bar c'était lui? Au début c'était difficile d'arrêter. Mais quand il a arrêté, il n'y a plus de problème. Maintenant vous pouvez mettre un casier devant lui. Non, c'est ce que Pierre est en train de dire. Quand tu dépasses ce temps de sévrage, après tu es libre. C'est le début qui est difficile, mais après tu es libre au péché. Donc je vais vous dire quelque chose, ce que Pierre est en train de dire. Vivre pour Dieu, c'est quoi? C'est accepter des privations pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Vivre pour Dieu, ce n'est pas vivre seulement les bénédictions. Ou bien crier non, mais c'est accepter des privations pour la gloire de Dieu. Parce qu'il dit quoi? Notre corps ne nous appartient plus, nous sommes devenus des temples du Saint-Esprit. Maintenant, imaginez-vous que le temple du Saint-Esprit se retrouve dans un hôtel de passe. Ça, quelle gloire! Donc, il faut que tu résistes à ça. Et quand tu vas résister à ça, qu'est-ce qui se passe? Au bout d'un moment, ces choses-là ne vont plus t'attirer. Et c'est ce qu'il est en train de nous dire. Nous allons passer par des moments de souffrance. Vous savez, par expérience, je peux vous dire ceci. Chaque péché qui sort de toi doit te faire souffrir. C'est comme quelque chose qui est à l'intérieur de toi qui gonfle, qui gonfle. Quand ça sort de la peau, ça va te laisser une cicatrice. C'est pareil. Chaque péché qui sort de toi doit te faire souffrir. Et par expérience encore, je n'ai pas dit que c'est biblique, je dis par expérience, donc ça vient de moi. Je me suis rendu compte que quand Dieu m'aidait à enlever un péché, souvent il y a un autre péché qui prenait la place. Je me suis dit, mais finalement j'ai combien de niveaux de péché à l'intérieur. Quand il enlève un là, tu te rends compte qu'il y a un autre qui est apparu. Quand il enlève, et depuis là c'est toujours comme ça. Avant j'étais nerveux, mais là je suis maintenant calme. Avant j'étais très nerveux. Vous pouvez demander à votre maman. J'étais très nerveux. Mais aujourd'hui je suis calme. Mais je ne tolère plus
les bêtises. Donc ça, c'est encore une autre chose qui monte. Donc, je me bats contre ça. Il faut que ça aussi, ça parte. Je suis sûr que quand ça va partir, il y a quelque chose qui va sortir. Je crois que c'est le mois passé, il y a Nat qui est en train de dire à sa maman, mais pourquoi ton mari là, ne peut pas me parler calmement? Et en fait, ça m'a encore fait prendre conscience que je me tolère par la bêtise. Alors que je dois être encore plus patient. Vous comprenez? Donc je sais que quand Dieu enlève, il y a toujours quelque chose en moi qui monte encore. Donc ça doit sortir. Mais quand ces choses-là sortent, après tu es en paix. Tu deviens de plus en plus inébranlable. On copie les autres quoi. Les gens qui comprennent ont compris. Les gens qui sont connectés ont compris. Voilà. Donc au fur et à mesure que le péché qui est à l'intérieur de toi sort, tes racines s'enfoncent dans Dieu et tu deviens solide. Amen. Amen. C'est vrai que nous ne pourrons jamais être saints dans notre corps comme on va être dans l'esprit. Mais nous pourrons faire l'effort de devenir tellement meilleurs qu'il sera difficile de chercher un péché en nous. C'est possible. Et cela, c'est ce qu'on dit vivre pour le Christ. On peut continuer. Va au verset 3. On va finir. Verset 3. C'est bien assez, en effet, d'avoir accompli dans le passé la volonté des païens en vous adonnant à la débauche, aux passions mauvaises, à l'ivrognerie, aux orgies, aux beuveries et aux dérèglements associés au culte idolâtre. Maintenant, ils trouvent étrange que vous ne vous précipitiez plus avec eux dans la même vie de débauche et ils se répandent en calomnie sur vous. Amen. Pause. Il dit, Pierre est en train de faire un constat. Il dit, à l'époque, quand tu prenais Dieu donné, il partait avec les femmes jusqu'au Nigeria. Voilà, c'est ce qu'il faisait. Maintenant, Amen. Il aimait les femmes grosses, grandes comme ça, là. Il l'emmenait jusqu'au Nigeria. Amen. Maintenant, quand il ne fait plus ça, ses amis, ses anciens amis là, sont fâchés avec lui. Ils disent, oh, toi tu n'es plus un homme. Depuis que tu es allé à l'église, tu es devenu une femme. Tu ne fais plus les bonnes choses, les choses qui nous rendent compte. Non, c'est ce que... Ces gens-là vont vouloir vous ramener à votre ancienne vie. Alors que vous êtes libérés de cette ancienne vie. Amen. Amen. Les gars, c'est comme je dis, quand nous sommes en train de vivre l'évangile, nous vivons la vie chrétienne, il faut que nous puissions aussi être intelligents. Ne laissez pas le cerveau dehors quand vous venez prier, ou bien quand vous venez à l'église. Gardez le cerveau. Il faut faire des constats réels. Depuis que tu as abandonné un certain nombre de péchés, est-ce que tu ne te sens pas en paix avec toi-même? Il faut faire ce. Si tu as laissé un certain nombre de péchés et tu n'es pas en paix avec toi-même, ça veut dire que les péchés-là ne sont pas sortis. Amen. Parce que chaque fois qu'un péché sort, il faut que la paix remplace. Amen. Si la paix n'a pas remplacé, c'est que le péché n'est pas sorti, il s'est seulement endormi. Et c'est un travail de conscience. Quand tu te connais, tu connais un certain nombre de défauts que tu as. Et quand tu travailles sur ces défauts-là, tu te rends compte que ces défauts sont en train de partir. Sont en train de partir, sont en train de s'éliminer. Et moi je pense que si nous prenons le temps de nous examiner, comme nous avons l'habitude d'examiner les habits des autres, les chaussures des autres, nous allons nous rendre compte que nous pourrons réellement nous améliorer. Amen. Et nous n'avons pas, en fait, la plupart des temps, pour que nous puissions devenir meilleurs en tant que chrétiens, nous n'avons pas besoin de la critique des autres, nous n'avons pas besoin des remarques des autres, mais en nous regardant nous-mêmes avec le Saint-Esprit, nous nous rendons compte de nos défauts. Amen. Donc il dit que les amis de Dieu donné, de Dylan, le trouvent maintenant bizarre. Parce qu'il ne va plus dans les maquis, dans les bars, il ne boit plus, il ne sort plus avec les femmes du Nigeria. Voilà. Donc on le trouve maintenant bizarre à cause de ça. Et cela est normal. Pourquoi? Parce que les gens là, quand ils voient ton nouveau comportement, quand ils sont en train de voir son nouveau comportement accuse leur conscience. Amen. Même s'ils ne veulent pas l'admettre, mais le nouveau comportement accuse la conscience de tes anciens amis païens. Parce qu'ils se disent, toi tu veux nous montrer que tu es meilleur que nous.
Mais oui, effectivement, tu deviens meilleur avec le Saint-Esprit. Si tu m'as compris, acclame le Seigneur. Continue, verset 5. Ils en rendront compte à celui qui est prêt et les morts. Pour cela d'ailleurs que la bonne nouvelle a aussi été annoncée à ceux qui maintenant sont morts, afin qu'après avoir subi la même condamnation que tous les hommes dans leur corps, ils vivent selon Dieu par l'Esprit. Amen, amen. Bon, en tout cas, ça c'est très technique. Je vais essayer de rendre ça simple pour vous. Il dit, ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les morts et les vivants. Donc, les amis, les anciens amis, dont tu deviens une occasion de chute, une occasion d'insulte et tout ça là, Dieu les jugera. Parce que, comme je dis, votre comportement doit pouvoir parler de l'évangile. Donc, quand on voit ton nouveau comportement, quand on dit tu es devenu meilleur, le jour où il va se retrouver devant le trône de grâce pour être jugé, il va dire on ne m'avait pas annoncé l'évangile. Mais Dieu lui dira, Dylan était à côté de toi, tu avais dit le jour là qu'il est devenu bon. Il pense, mais pourquoi tu n'as pas copié être bon comme lui? Donc c'est ça, il y a notre comportement en tant que chrétien va condamner beaucoup de gens. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire, amen, j'ai l'habitude de dire qu'il y a des gens que nous allons rencontrer sur cette terre, ce n'est pas pour apporter l'évangile, c'est juste pour leur apporter la condamnation. Parce que tout ce que nous allons dire, tout ce que nous allons faire, ils ne vont jamais accepter. Donc nous sommes là juste pour leur apporter la condamnation. Amen. Et il continue, car l'évangile a été aussi annoncé aux morts, afin qu'après avoir été jugés comme les hommes, quant à la chair, ils vivent selon l'esprit. Amen. Bon, je vais faire bref. Ça va être trop technique, je vais faire bref. En fait, il y a certains qui ont reçu Jésus, il y a certains qui ont reçu l'évangile et l'ont rejeté. Et ils seront jugés. Et il y a certains, par nous, vont recevoir l'évangile et seront sauvés. Amen. En fait, c'est en bref ce passage, parce qu'il est très technique, je ne veux pas entrer dans les détails et je ne veux pas donner une autre théologie parce que les gens ont pris ces passages-là pour dire Jésus est allé en enfer, il a prêché l'évangile à ceux qui sont morts. Jésus n'est pas allé en enfer. Je ne voulais pas en parler, parce qu'on n'est pas là pour ça. Chaque période, chaque dispensation a eu son évangile. Chaque dispensation. Quand vous allez regarder de Genèse jusqu'à Malachie, Dieu a annoncé l'évangile. Donc il y a certains qui ont accepté, nous appelons ça évangile, la bonne nouvelle. Donc être sauvé. Il y a certains qui ont accepté, il y a d'autres qui n'ont pas accepté. Donc si Jésus devait aller encore en enfer, annoncer encore l'évangile aux gens, ça veut dire qu'on leur aurait annoncé l'évangile 2 fois. Ce n'est pas normal. Puisque l'évangile nous est tous annoncé une seule fois et nous avons le choix d'accepter ou de refuser selon notre époque. Amen. En tout cas, chacun a... Bon, de toute façon, ce n'est pas une théologie figée. Chacun n'a qu'à lire dans ses livres. Mais moi, je pense que ce n'est pas normal. Parce que si Ésaïe a prêché l'évangile aux gens de son époque et que Jésus vienne encore leur prêcher ça, ils ont eu 2 fois la chance d'être sauvés. Alors que nous, les gens de mon époque, auront reçu Jésus une seule fois. S'ils perdent, ils sont partis. C'est illégal. Dieu n'est pas illégal. Amen. En tout cas, je sais qu'on ne s'est pas trop compris. Continuons encore. Non, c'est pourquoi je vous disais que c'est technique. La fin de toute chose est proche. Menez donc une vie équilibrée et ne vous laissez pas distraire. Amen. La fin de toute chose est proche. Menez donc une vie équilibrée. Vous connaissez le plat équilibré? Est-ce que vous connaissez le plat équilibré? En fait, plat équilibré, c'est pour les autres. Hein, les autres. On commence par l'hors d'œuvre, on mange le plat de résistance, on finit avec les fruits. Il y a plat équilibré. Nous, on est trop noir. On passe directement à cassa avec sauce. On n'a pas préparé le corps, alors on tape ça directement. Sinon, amen. Amen. Et on boit 2 sachets de Bio-Watt dessus. On ballonne le ventre, on dit je suis rassasié. Amen. Voilà. Non, il dit menez une vie équilibrée. En fait, une vie équilibrée, c'est quoi? C'est une vie Dieu à l'intérieur. Donc une vie où on s'approfondit dans la parole de Dieu. Donc on lit la parole de Dieu. C'est une vie où on jeûne. C'est une vie où on prie. Ça ne s'arrête pas là. C'est une vie où on
fréquente les gens qui sont fréquentables, qui peuvent nous emmener plus loin, qui peuvent nous emmener au sommet. C'est une vie où on accepte sa responsabilité, où on accepte ses fautes, on accepte ses manquements. C'est ça, avoir une vie équilibrée. Amen. Continue, ma fille. Avant tout, aimez-vous ardemment les uns les autres. Amen. Ça là, j'ai perdu beaucoup de gens. Dès qu'on a dit aimez-vous les uns les autres, tu vois souvent dans l'église, on guette la personne d'à côté. Est-ce que ces chaussures ont de la valeur? Non, on ne peut pas l'aimer. Voilà. Or, nous ne devons pas aimer par la bouche, ni aimer par les yeux, mais nous devons manifester l'amour. L'amour ne se déclare pas, mais l'amour se manifeste. Amen. Et manifester l'amour, c'est s'inquiéter des autres. Ah, la soeur, ma soeur, je ne t'ai plus vue. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ne viens plus? Et la personne se sent estimée. Et souvent, ici, là, entre nous, on va se dire la vérité. C'est quand j'envoie un message pour dire le frère Intel est malade ou la soeur Intel est malade, les gens envoient 2 messages, 3 messages, après ça s'arrête. Et on ne la voit plus, on se dit non, c'est son problème. C'est ça notre amour. Or, l'amour n'est pas comme ça. L'amour doit être suivi. Amen. Je vais vous dire quelque chose. La sœur Hermine, pour ceux qui la connaissent, elle a eu des soucis de santé et tout ça. Et chaque fois, je l'appelais pour lui dire, ah, je vais passer, je lui envoyais des messages d'encouragement et je lui disais, je vais passer. Mais je vous assure, je n'ai pas pu. J'ai vraiment pas pu. Vraiment, le bishop Amisti, c'est là, le prophète Samad est là, savent quel était mon désir d'aller la voir. Mais vraiment, je n'arrivais pas à dégager le temps. Et elle était ici dimanche, c'est ça, non? Elle est venue dimanche avec sa canne, forcée à marcher. Et quand je l'ai vue, mon cœur avait... Je me suis senti mal, parce que je me suis senti un père indigne. Quoi que je l'écrivais, quoi que je l'appelais, mais je me suis senti indigne, parce que je n'ai pas pu aller la voir. Je me suis déplacé, je suis allé voir Félicité à l'hôpital. Il y a un jour même, elle est allée, je suis allé la récupérer. Je me suis rendu disponible pour elle. Donc, je peux le faire pour chacun de vous, pourvu que je le sache. Mais il y a des moments, c'est hyper méga difficile de se libérer. C'est vraiment difficile. Il y a des moments, j'ai bien envie de sortir. Vous pouvez demander à votre maman. Mais je suis scotché dans la chambre, je suis en train de lire. Je suis en train de réfléchir. Et tout mon corps refuse même de se lever. Parce que ce que je fais, je suis en train de recevoir. Donc c'est souvent des fois difficile. Mais des fois, il y a d'autres préoccupations. Et le jour-là, je l'ai mise dans la voiture. Je suis allé la déposer. Et je lui ai dit, vraiment, je m'excuse de ne pas être passé. Mais je passerai. Dieu fait grâce. Et c'est comme ça que je lui ai parlé. Pourquoi? Parce que je dois me manifester de l'amour. Et cela est notre obligation. Cela est notre obligation. Ça ne doit pas s'arrêter. Notre amour ne doit pas se manifester 5 secondes en disant alors tu es malade, porte-toi bien. La sœur Claudia s'était fait opérer. J'avais envoyé le message. Je suis sûr que depuis le premier jour là, plus personne n'a envoyé des messages. Alors que je l'écris presque tous les jours. Je demande ces nouvelles. C'est ça la manifestation d'amour. Et après, vous allez être étonné que beaucoup de gens m'aiment et les gens ne vous aiment pas. Mais qu'est-ce que vous leur montrez pour qu'ils vous aiment? Parce que pour qu'on puisse vous aimer, il faut vous rendre aimable. Pas aimable dans le sens de aimable de bien, mais objet d'être aimé. Si vous n'êtes pas objet d'être aimé, pourquoi on va vous aimer? Amen. Non, il faut qu'on se dise la vérité. Ne pensez pas que les autres doivent faire et vous devez recevoir. Vous devez faire et que les autres reçoivent. Moi, je vous ai donné mon histoire ici. Je vous ai raconté mon histoire. Moi, je n'ai pas eu l'amour de papa, à part les coups de poing, les coups de pied. Je n'ai pas eu... N'en parlons même pas. Ma mère est vivante, elle sait. N'en parlons pas, je n'ai pas eu son amour. Mais j'ai réussi à trouver l'amour que je donne au maximum à tout le monde. C'est parce que j'ai décidé de vivre cet amour que Dieu est en train de répandre dans mon cœur. Et vous aussi, vous pouvez le faire. C'est une question de choix. Mais ne choisissez pas une personne parce que bon, lui, il porte des chaussures de luxe. Si je lui montre l'amour, demain, il va me remettre ça. Non, manifestez surtout l'amour à ceux qui ne peuvent rien vous rendre pour que vous puissiez, que Dieu puisse vous devoir. Parce qu'il a dit, quand vous donnez aux pauvres, vous prêtez à Dieu. Donc, aimez ceux qui ne peuvent pas vous rendre ça. Et Dieu se souviendra de vous. Si quelqu'un m'a compris qu'il a peur de Seigneur. Amen.
on va s'arrêter là, le temps est beaucoup parti. S'il y a des questions, je vais les recevoir. S'il n'y a pas de questions, que le nom du Seigneur soit glorifié. On va prier, on va partir. Bon, ok, il n'y a pas de questions. Que le nom